Bonjour à tous et bienvenue pour notre traditionnel Swish Brunch en ce dimanche matin, votre rendez-vous hebdomadaire où on se retrouve pour discuter de la semaine écoulée en WNBA. Aujourd'hui, je suis avec Gis. Comment ça va, Gis? Bah écoute, nickel, super, la forme. Alors une semaine qui avance encore gentiment en WNBA. On en est désormais, la plupart des équipes ont joué aux alentours de 8-9 matchs, 7-8-9 matchs. Donc petit à petit ça avance. Je te propose qu'on commence directement par un point classement. Hmm. Alors à l'heure actuelle, nous avons encore deux équipes qui sont invaincues avec 8 victoires et 0 défaites. Ce sont les finalistes de l'an dernier, New York et Minnesota. Suivi derrière par Atlanta à 5 victoires et 3 défaites, Phoenix en quatrième à 6 victoires et 4 défaites, Vegas avec 4 victoires et 3 défaites, Seattle en sixième, 5 victoires et 4 défaites. On a ensuite Indiana en septième avec un bilan à l'équilibre de 4 victoires pour 4 défaites. Et ensuite, pour fermer la marche des playoffables, les Golden State Valkyries avec actuellement 3 victoires et 5 défaites. On a ensuite Washington qui est un peu redescendu par rapport à son début de saison et qui est donc à 3 victoires, 6 défaites. Los Angeles avec le même bilan à la 10e place. Chicago, 2 victoires, 5 défaites en 11e place. Connecticut, 2 victoires, 6 défaites en 12e. Et Dallas avec une seule victoire et 8 défaites qui ferme la marche à la 13e place du classement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce classement-là. On Non, voit bah quand même qu'il y a... c'est ça en, rentre dans le rang, quoi. c'est en train un peu de se réguler. On voit que Washington a 3 défaites de suite. Le calendrier de début de saison commence à revenir un peu dans la tête. Voilà, bon après, il y a Dallas qui a eu aussi beaucoup les absences de Page là, qui fait que sur les derniers matchs, elles n'ont pas pu vraiment enchaîner. Non, bah, c'est à peu près, ça se stabilise. Bon, il y a des équipes qu'on va parler de toute façon juste après. Il y a Indiana qui est un peu bas, mais bon, elles jouent quand même sans Caitlin Clark. C'est quand même, ça change quand même fondamentalement un peu l'équipe. Donc, Ouais, puis elles ont eu du mal au tout début sans Caitlyn, et ouais. là elles sont sur 2 victoires, donc en plus Mm. elles commencent à trouver des solutions sans, Ouais, bah après, et elles devraient revenir en plus de ce que j'ai vu. ouais, bah normalement, elle devrait être évaluée là, je crois, et puis peut-être jouer la semaine prochaine. Mais ce qu'il faut, tu vois, juste très simple là-dessus, mais c'est qu'ils ont plus trop l'habitude de jouer sans elle quand même aussi. Et donc, ça fait quand même, quand on a une joueuse qui porte pratiquement tout le temps la balle, tu l'enlèves, c'est quand même une sacrée adaptation. Il y a quand même beaucoup de nouvelles joueuses aussi. Bon, je suis pas trop inquiet. Et puis, c'est vrai que, comme tu l'as dit, elles ont repris un peu la marche en avant. Il y a eu la défaite là contre Washington qui était un peu pas très belle, on va le dire quand même. Mais bon, Mhm. c'était le premier match sans elle. Voilà, je pense que ça va se réguler, quoi. Ouais, Et puis, bon, tout il y a à fait. quelques équipes qu'on va parler Ouais, juste après. En bien et d'autres en moins bien. ouais, ouais, exactement. Je te propose peut-être de commencer par la joueuse de la semaine, ou en tout cas notre focus joueuse de la semaine. On va pas dire que c'est spécialement la meilleure joueuse de la semaine, mais par contre la joueuse sur laquelle on a voulu mettre l'éclairage, c'est une joueuse française, c'est Gabby Williams. Gabby Williams, on attendait d'elle qu'elle passe un step cette année, enfin le step qu'on lui avait vu passer, entre autres en équipe de France, en Europe, un step offensif en particulier. Et là, cette semaine, depuis une semaine, 10 jours, elle semble commencer à l'avoir passé en fait. Ouais, bah. Moi, le début de saison, alors, il était bon. Gabi était vraiment dans son rôle, toujours ce qu'on voit depuis des nombreuses années, défense, etc. Je trouve que sur les 2 premières semaines, le curseur offensif était pas suffisant. Enfin, pas suffisant. En tout cas, pour ce que veut jouer Seattle. Il fallait élever le curseur parce que elles ont perdu Joey Lloyd l'année dernière, hein, qui mettait 20 points par match, en gros. Et donc, il fallait monter le curseur. Là, je trouve que depuis une semaine, c'est bien. Là, sur la semaine, elle est à 19, enfin presque 20 points de moyenne. À mon avis, c'est ce qu'il faut si Seattle veut vraiment jouer les premiers rôles. Et donc, c'est hyper intéressant. Les pourcentages sont complètement dingues, hein. Elle est à, je cherche, Bah là, 50, euh, quasi 50% à 3 points, un truc du genre. ouais, c'est 48% à 3 points sur la saison, sur un volume de 5, ce qui pour elle est beaucoup, hein, parce qu'elle n'a jamais eu plus. L'année dernière, elle n'a shooté que 2,5 par match, hein. Elle a doublé son volume à 3 points. Mais ça, on l'avait vu en Europe aussi, que le 3 points était vraiment devenu une arme fiable, à plus de 50% au tir. Bon, je ne pense pas qu'elle va rester à 50% à 3 points sur toute la saison. Ça va se réguler, mais on voit vraiment les progrès. Et là, c'est très très fort parce qu'en plus, elle amène toujours la capacité de défense
du point d'attaque, défense sur la joueuse, interception et tout. Donc non, c'est très, très fort et là, il faut vraiment qu'elle essaye de rester sur alors peut-être pas 20 points par match, mais moi j'aimerais la voir autour de 18 quoi. 16, 17, 18, tu vois? Plutôt que les 12 à peu près qu'elle nous avait habitués les autres saisons, quoi. Et elle a pas besoin de doubler son volume de points, mais je pense Ouais, qu'il faut qu'elle rajoute, allez 4-5 points de plus en moyenne, ce qui est beaucoup déjà, hein. 4-5 ouais. points de plus Mais en écoute, moyenne, en c'est assez carrière, énorme. elle avait jamais été au-dessus de 10 points par match jusqu'à la Ouais. saison passée. La saison passée, elle était à 10 points par match. Et là, actuellement, elle est à 15. Elle est à 15 avec la première semaine où elle scorait Mmh. très peu, un peu comme à ses habitudes. Là, comme tu l'as dit, sur la semaine, elle a à plus de 20 points. Donc, oui, en fait, elle a recommencé la saison avec le rôle qu'on lui avait toujours connu. Et je pense que soit elle s'en est rendue compte elle-même, soit l'équipe, la coach lui a dit, Gabi, on a besoin de toi plus, quoi, en fait. Et donc, même, je trouve que même dans la création, enfin, de manière très complète, en fait, parce que, et toujours en gardant son impact défensif, ce qui n'est pas toujours évident non plus de réussir à avoir de l'influx des deux côtés du terrain. Donc c'est vraiment super intéressant et on le répète, Gabi, elle est vraiment là dans ses belles années, en pleine possession de ses moyens et la voir faire ça avec toute la dimension athlétique qui est la sienne, c'est intéressant. Alors ouais, les pourcentages, on se doute qu'ils vont revenir un peu sur terre, mais n'empêche qu'on voit que le comment oui, là actuellement, sur la saison complète, elle est à 49% à 3 points, en sachant que ouais, comme sur la semaine, elle est à 52, c'est ça que tu disais. Mmh, 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 mmh. On se doute bien que ça va rentrer dans le rang, mais en carrière, elle a jamais été à plus de 32%. Donc, même si elle se stabilise, ne fût-ce qu'à 38%, c'est super en fait. Ouais, puis 32 c'était que l'année dernière et sinon c'était, 21, 25, 28, Ouais. 17, 26, hein. Donc, elle a jamais en fait, on globalement, c'était pas du tout une shooteuse. Non, non. Hem, Donc, si c'est une vraie arme qu'elle a maintenant de pouvoir se stabiliser proche des 40% à 3 points, et donc de pouvoir en prendre, comme actuellement, 5 par match et qu'on soit obligé de la respecter, fatalement, ça ouvre des espaces pour tes intérieurs, pour les drives de Skylar, pour tout ça, quoi. Donc, non, non, c'est très intéressant et c'est cool de voir pour Seattle que ça fonctionne, quoi. Bah, je pense que tu as dit un point important, c'est que, tu vois, c'est la discussion sans doute qu'il y a dû y avoir aussi avec Noel Quinn pour, élever le curseur offensif. Parce qu'il faut le dire aussi, Seattle, c'est pas une très bonne attaque. L'attaque est pas très bonne, l'équipe tourne pas super bien de ce côté du terrain. C'est pas, voilà, par rapport aux joueuses qu'elles ont, encore une fois, hein. Je pense que, bon, on l'a dit plusieurs fois toutes les saisons dernières, c'est pas une attaque très très forte. Mais du coup, d'avoir Gabi à ce niveau-là, qui aime bien aussi, tu vois, jouer des drives, jouer des isolations, jouer des 1 contre 1, ça permet d'avoir du volume de points sans pour autant avoir un énorme collectif. Ce qui te permet quand même de maintenir une attaque relativement viable sans avoir le meilleur jeu collectif parce qu'il y a quand même encore des choses qui me surprend énormément dans cette équipe. Encore cette nuit là, bon j'ai pas vu le match, mais ce matin je me lève, je regarde un peu les volumes de tir, et cetera, et je vois que Izzy McBegor a encore pas de ballon. Donc voilà, il y a encore des choses qui me surprend, mais au moins, effectivement, si Gabi arrive à avoir ce volume offensif, de création, même souvent de création un peu pour elle-même, de points, bah, c'est déjà très positif pour l'attaque qui est un peu stérile du Storm, quoi. Pour continuer d'essayer d'avancer, quoi. Ouais. Ouais, donc c'était notre petit focus parce qu'effectivement, c'est une joueuse qu'on attendait. On va attendre de voir si ça continue sur le reste de la saison. Mais Seattle est une équipe qui m'a l'air d'être bien suivie par la fanbase française cette année, Évidemment. fatalement. Donc voilà. D'ailleurs, on peut peut-être dire un petit mot sur Dominique Malonga. On sait que Lee Uero a demandé son trade. Cette nuit, elle joue 12 minutes, je pense. Donc on peut Ouais, elle peut-être joue ça espérer. maintenant. Donc on peut. Si elle arrive à ce seuil-là d'être, je veux dire, un poil au-dessus des 10 minutes, je veux dire, on est déjà un peu moins frustré. Pour une première année, bon, c'est light, on aurait peut-être espéré l'avoir plus, mais bon, on va se Non. dire que l'équipe la met en couveuse et que c'est, enfin, 10-12 minutes, c'est pas 3 minutes, quoi. C'est plutôt ça. Non, mais c'est ça, bah, ajoute 10 minutes par match et globalement, c'est à peu près ce qu'on imaginait au début de saison dans cet Ouais. effectif. Parce que, bah, encore une fois, tu Neka et Izzy qui vont jouer pas loin de 30 minutes et donc elle prend un peu sur les 2 postes. On voit, hein, ça s'affine, hein, ça y est, elle joue plus en fait avec Izzy McBegor, hein, elle joue vraiment en première rotation des 2 en fait. Donc c'est intéressant et puis elle a fait
Bon, il y a évidemment beaucoup de choses, hein, comme on avait identifié de développement, hein, et il y a plein de petites bêtises encore, hein, ce qui est normal à 19 ans, il y a pas de mais elle a des impacts et où je trouve intéressant ces impacts, c'est souvent, en fait, elle rentre très régulièrement contre les bancs adverses et je trouve qu'elle a de l'impact offensif parce que justement elle joue contre les bancs et que c'est rare, en fait, d'avoir une joueuse de sa taille, Ouais. tu vois? Contre les bancs des autres équipes et ça, tu vois, je pense au match, contre, je sais plus où elle a fait un petit run, c'est contre Vegas. Quand elle est rentrée contre Vegas, elle est rentrée face à Elizabeth Kitley, tu vois? Mmh. Et elle a mis, 6 points consécutifs en, 2 minutes, quoi. Parce que justement, tu vois, c'est quand même plus simple d'attaquer, Elizabeth Kitley que Jia Wilson, Déjà quoi, tu vois? Wilson, ouais. Donc et du coup, et ben, Seattle a fini par perdre le match, mais elles ont fait un run et elles ont fait un run sur ce passage-là. Et je pense que c'est une piste à étudier vraiment pour Noelle Quinn d'essayer de la mettre vraiment quand, tu Mmh. vois, entre guillemets, c'est un peu plus faible en face sur les rotations, plutôt que de les mettre vraiment à les titulaires, où là, je la trouve encore, voilà, un peu, Un normale, peu hein, un tard, peu ouais, ouais. tendre, Ouais, pour, notamment défensivement, hein. C'est surtout défensivement que ça ouais. m'inquiète un peu plus contre des Même si sorties joueuses, je quoi. dois avouer que je l'ai vu, faire enfin, je trouve qu'il y a une progression malgré tout défensive. Alors, est-ce que pour un point pour un point un peu tactique, mais j'en parlerai peut-être à l'occasion dans la saison, mais Ouais. il y a un point où je trouve, positif, c'est qu'elle est en train de travailler des couvertures pick and roll différentes. Jusque-là, c'était principalement une joueuse de drop, donc protection de cercle. Et là, je l'ai vu sur plein de matchs faire du edge, c'est-à-dire arriver à monter, un peu, venir mettre de la pression au niveau de l'écran. Et ça, je trouve ça très positif parce que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas jusque-là. Et en plus, je trouve que sa mobilité est plutôt bonne pour revenir parce que moi, j'en parle depuis de longues années. En fait, souvent, on met en avant ses qualités athlétiques, mais quand on regarde par rapport au fait qu'elle surdomine pas en taille par rapport aux autres, elle était quand même des fois un peu ciblée en mobilité, tu vois? Hein, c'est quelque chose que tu avais parlé en début d'année. C'est une joueuse grande, mais c'est pas une joueuse très grande par rapport aux autres, en fait. Elle a des équivalents dans la ligue en termes de taille et sa mobilité, des fois, elle était beaucoup jouée et je trouve que ça, il y a un petit progrès là-dessus. On voit qu'en tout cas, elle le travaille et c'est pas parfait évidemment, à 19 ans, qui peut être parfait? Mais je trouve que c'est un bon signe et parce que c'est des choses qu'on voyait pas. Alors c'est vraiment, des petits points tactiques, mais c'est des choses qu'il faut vraiment regarder parce que, c'est ce qui peut permettre, si elle se retrouve à avoir, par exemple, 2 couvertures défensives de pick and roll, ça pourra lui permettre peut-être de jouer avec une autre grande justement. Mmh. Tu vois? Parce que ça te permet de défendre différemment par rapport à Izzy McBegor, tu vois? Par exemple. Donc ça, c'est quand même très intéressant et ça peut lui faire augmenter des minutes et comme tu disais, la demande de trade de Liu Heru, on verra, hein, si elle est tradée. Moi, je suis pas sûr qu'elle soit tradée, hein, Seattle a aucune raison de la trader, en fait. Elle est sous contrat, ils peuvent même la couper, hein, même carrément, hein. Ouais, Donc ouais. donc on Oui, verra, mais quand tu as une joueuse qui mais demande son trade, tu vas pas non plus lui donner spécialement des responsabilités, surtout si c'est mmh, pas une star et tout ça, quoi. bon, D'ailleurs, on le voit, surtout hein, mmh. au tout début de saison, Liu Hero avait plutôt tendance à avoir plus de minutes que Dominique Malonga et ça a l'air de s'être un peu inversé ici dernièrement, quoi. Bon, surtout qu'il faut le dire, hein, apparemment, c'est une pression un peu quand même de la fédération chinoise, hein, de basket. Mmh. Elles veulent en gros un peu leur soft power, quoi, tu vois. On aimerait bien qu'elles jouent un peu plus parce que on vous envoie des joueuses, mais on aimerait bien les voir un peu sur le terrain, quoi. Donc bon, mais il y a des équipes qui pourraient être intéressées, hein. Par exemple, Vegas. Oui. Moi, si j'étais Vegas, Ah oui, j'y vais tout de je suite. passe le coup de téléphone tout de suite, hein, Ouais, et c'est clair. notamment par rapport à ce qu'on va parler après, tu vois, ça fait une petite Ah transition. ben c'est ce que j'allais dire, c'était une transition parfaite parce qu'on allait faire, le focus de la semaine sur Vegas. Hem, je vais même aller plus loin, peut-être un focus sur la défense de Vegas ou la non-défense de Vegas. Heu, ouais, je sais pas par où commencer. Alors, d'un point de vue, classement, bon, Vegas a un bilan, est 5e de la ligue, 4 victoires pour 3 défaites. En soi, voilà. Les défaites de mémoire, c'est contre New York, contre Seattle justement New York, Seattle et Golden State et hier. Golden State. Bon, ça, c'est quand même un peu plus moche, heu, entre autres cette nuit justement. Heu,
Mais au-delà de ça, au-delà du bilan, faut se dire aussi que les victoires, elles ont pas été contre des équipes qui étaient des foudres de guerre, hein, parce que je vais reprendre. T'as le calendrier sous les yeux, peut-être? Ouais, alors elles ont perdu contre New York, elles ont gagné contre Connecticut, après elles ont gagné contre Washington de 3 points, donc ça s'est joué vraiment sur une possession. Elles ont perdu contre Seattle en prenant 20 points, en encaissant 102 points. Elles ont gagné contre Los Angeles, elles ont gagné contre Seattle de peu, et elles ont perdu hier dans un match effectivement qui était relativement assez catastrophique contre Golden State. Donc voilà, c'est pas cata, hein, c'est comme l'année dernière. En gros, l'année dernière, elles avaient à peu près commencé pareil, hein. Tu sais, on en avait parlé, c'est pas cata en termes de résultats. 4-3, c'est pas. Voilà, mais encore une fois, c'est où on juge Vegas toujours. Moi, je rappelle toujours cette phrase-là. Si on juge Vegas comme étant une équipe, plutôt une bonne équipe de la ligue, j'ai pas de problème avec leur début de saison. Si on juge Vegas comme étant un candidat au titre, bah, je pense qu'elles en sont très, 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 très loin, quoi. Ouais, Donc ouais, voilà. et t'as eu un calendrier, somme toute, vachement abordable en début de saison, en Oui, fait. voilà, c'est pas. Bah, T'as quand même Golden t'as pas State. encore joué Atlanta, t'as pas encore joué Minnesota, T'as quand même Golden State, Los Angeles, Washington et Connecticut. T'as quand même 4 équipes que tu as jouées sur tes 7 matchs qui sont des équipes plutôt de loterie. Donc bon, voilà, c'est pas. Attention quand même, quoi, hein, sur le résultat, quoi. Mais moi, ce que je trouve impressionnant, parce qu'on a parlé, on a déjà parlé du fait que offensivement, faut trouver des marques, il y a peu de profondeur dans l'équipe et tout ça. Mais, euh, mais défensivement, elles ont pris des roustes parce qu'elles ont pris plus de 100 points de Seattle, où tu l'as dit, c'est quand même pas une attaque incroyable. Bah non. Ben là, hier, c'est les Valkyries. Alors, les Valkyries, c'est une équipe qui est parfois un peu difficile à juger parce qu'il n'y a pas de grand talent. Par contre, c'est beaucoup de joueuses euh, Ouais, mais c'est pas une établies bonne avec de attaque quand même. l'expérience. Comment? Mais c'est C'est pas une pas bonne une, attaque. Mais c'est c'est pas pas une une bonne bonne attaque attaque. quand même. Et elles t'ont quand même mis 95 points, 96 points. Ouais, ouais, bah bon, hier, elles ont un volume d'adresse, notamment Kelly Santon, tu vois, 22 points, je sais plus, je crois qu'elle est à 7 sur 12. Ouais, Enfin, ouais. ça va pas arriver tous les matchs. C'est effectivement beaucoup Non, mais d'adresse hier. Mais bon, t'as l'adresse, mais ça peut être aussi un reflet de la défense, quoi. Parce que si bien au bout d'un sûr. moment, on te met pas la Ah bah, pression, c'est plus facile d'avoir des bons ah bah, pourcentages aussi, quoi. ah bah, évidemment. Non, non, mais c'est sûr. Non, mais de toute façon, enfin, on en a parlé plusieurs fois, mais je comprends pas trop comment ça s'appelle. Le, le choix fait. J'ai l'impression en fait que Vegas ne veut pas assumer d'être une mauvaise défense. Et donc, essaye de trouver des line-up pour être une défense, on va dire, correcte. Sauf que du coup, ça ne marche pas offensivement et ça ne marche pas défensivement. Et c'est cette espèce d'entre-deux là que je trouve pas bon. Alors que pour moi, en tout cas, la bonne applique, et on va peut-être y arriver, hein, j'ai confiance dans Becky Hammon, c'est une excellente coach, à mon avis. Elle essaye peut-être aussi de trouver en début d'année, tu vois, ses rotations, des solutions, parce que des solutions, elle n'en a pas non plus 50 000 sur le banc. Et donc, mais je pense qu'elles auraient tout intérêt à mettre le curseur que sur l'attaque en acceptant de pas être bonne défensivement parce que bah oui ça le fait pas. Chelsea Gray est une cible, Kia Stokes quand elle joue c'est une cible, Eja Wilson dès qu'elle est loin du panier elle est ciblée systématiquement. Hier Monique Billings la cible loin du panier quoi, tu vois, parce que bah on l'écarte du cercle et qu'une fois qu'elle est écartée du cercle et bah c'est hyper facile de la jouer et il y a plus de protection, il y a plus rien en fait. La seule qui est à son niveau et qui est vraiment à un niveau d'élite, c'est Jackie Yang, qui est capable vraiment de faire, mais ça suffit pas en fait. Ça suffit vraiment pas. En fait, tu as un axe, tu vois, tu as un axe là, Chelsea Gray et Jay Wilson, qui est ciblable. Et ça devient, quand en plus tu as Kia Stokes à côté, etc., qui en plus, elle, n'apporte rien en attaque, bah ça devient compliqué quoi. Moi, je pense qu'il y aurait tout intérêt à accepter de jouer Edja plus 4 petites et de dire ok, on va prendre des points. Par contre, on va avoir un spacing monstrueux. On va vous empêcher de doubler Jay Wilson, voire tripler Jay Wilson, parce que on va avoir des shooteuses au large et vous allez être obligé de nous respecter. Et je pense que c'est la bonne optique. Et si vous voulez juste jeter un coup d'œil, regardez la petite vidéo tactique que j'avais fait sur le New York Vegas, où en fait New York avait fait des murs contre Eja Wilson, donc presque des prises à trois pour lui empêcher l'accès au cercle. Et ça, c'est une résultante du fait que
bah, elles jouent avec une deuxième grande pour essayer d'apporter un peu de la défense. Alors que moi, je pense qu'elles auraient tout intérêt et à jouer vraiment plus petites et là, pour le coup, je pense que leur recrue tu vois, leur rookie, elle est intéressante. Hier, elle a fait un bon match encore, Alianaï, parce que c'est une grosse shooteuse. Alors par contre, elle va être ciblée, hein, c'est clair en défense, mais tu pourras pas la laisser ouverte, quoi, parce qu'elle shoot elle a shooté toute sa carrière universitaire à 40 à 3 points et on voit bien que, bah, l'adresse, si tu veux, quel que soit le niveau, quand elle va être ouverte, elle va pas baisser, entre la WNBA et la carrière universitaire. L'adresse, elle baisse quand la joueuse est défendue, parce que c'est les défenses sont plus fortes, mais si par contre elle est laissée ouverte, elle va sanctionner et je pense que ça, c'est vraiment, l'optique. Moi, je mettrais vraiment l'aspect sur l'attaque et dire: «Tant pis, tant qu'on peut pas être une bonne défense, bah, autant être une bonne attaque et si j'étais, le front office aussi de Vegas, après je te laisse la parole, je regarderais vraiment qui est disponible, dans les free agents, dans les rookies, tu sais, dans les joueuses coupées. Heu, Tu vois, la Minnesota a signé Maria Vadeva, bah, elle aurait fait du bien Maria Vadeva à Vegas, en fait, tu vois? Ah Heu, bah oui. Iweru pourrait faire du bien là. Est-ce que ça vaut pas le coup de monter un trade? D'envoyer, je sais pas moi, un contrat jeune et un pick peut-être à Seattle, tu vois? Parce que l'Iweru, elle va pas enfin, ils vont pas demander, tu vois, 4 tours de pick, tu vois? Peut-être un second tour plus une joueuse, ça passe peut-être, quoi et donc je pense qu'elles auraient un intérêt à venir essayer de renforcer l'équipe parce que là et notamment à l'intérieur, quoi. Ben oui. Ouais, ce qu'il y a, c'est que encore une fois, comme tu dis, tout dépend des ambitions. Heu, Bah, ouais. Là derrière, Vegas va jouer Los Angeles, Dallas, donc ça c'est relativement abordable. Mais après derrière, tu vas directement enchaîner Phoenix, Minnesota, Seattle, Indiana. Bah, voilà, d'ici la mi-juin, il faudrait quand même commencer à trouver des solutions parce que si enfin, je vois bien même dans la fanbase, et 6 ça commence à grincer des dents et pas mal à pointer du doigt le coaching staff. Moi, je pense qu'il y a des choses à dire, plutôt au niveau du Du front office, ouais. du front office et de la construction de l'équipe parce Ah que ouais. bon, Becky Hammon, elle fait avec les cartes qu'elle a. Mais en tout cas, oui, je pense que la réaction dont tu parles, que ce soit ça ou une autre solution qu'elle peut trouver d'ailleurs, encore une fois, le classement est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a des dysfonctionnements. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est le jeu là plutôt, c'est ce qu'elles Ouais. produisent dans le jeu en fait. Parce Mhm. que le classement, on sait que Vegas, moi je pense que Vegas va être top 5, tu vois. Je pense qu'il y aura pas trop de difficultés avec les joueuses qu'elles ont, ça devrait le faire. Mais la problématique, c'est plutôt les défaillances qu'on peut voir dans le jeu et ce qui va se payer cher contre les top équipes. Et Vegas, encore une fois, moi je cherche à les comparer contre les top équipes. C'est sûr que Vegas va arriver. Alors hier, elles ont perdu contre les Valkyries, mais elles vont battre ces équipes-là globalement sur la durée. Je pense qu'on fait ce match 10 fois, elles le gagnent peut-être 9 fois, tu vois. Mais par contre, il y a des inquiétudes. Et tu vois, je regardais les ratings là, elles sont sixième attaque, sixième défense. Et ben, je pense qu'elles auraient intérêt à être troisième attaque et Et huitième 10e. défense, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Tu vas faire un peu ce qu'avait fait Indiana l'année dernière, c'est-à-dire accepter d'être une mauvaise défense. Alors, peut-être pas au niveau des ratings défensifs d'Indiana, parce que l'année dernière, c'était vraiment très mauvais, mais tu vois, en termes d'être un petit peu plus faible défensivement, parce que c'est clair que si elles diminuent leur taille, si elles jouent un peu small ball autour de Jay Wilson, elles vont elles vont prendre un peu plus de points. Mais par contre, essayer de mettre le curseur plus haut en attaque, ce qui, je pense, peut être plein de réponses contre des équipes comme Mais Atlanta, Phoenix, tu vois, parce que etc. surtout que le quatuor qu'elles ont, je sais pas s'il y a une autre équipe où tu peux additionner 4 joueuses de leur niveau, à part peut-être New York. Ouais, 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 ouais. Donc Ouais, mmh. offensivement, tu peux trouver quelque chose, quoi. Avec des joueuses où toutes sont vraiment des armes. Même Chelsea Gray, qui est peut-être un peu moins dedans, enfin, c'est quand même une joueuse que tu dois respecter quand elle a la balle en main et quand elle attaque, quoi. Non, mais il y a Drew Lloyd aussi, hein, elle est à 9 points par match, hein, tu vois, depuis le début de Ouais, saison. Je pense qu'il faut qu'elle élève. ouais. Bon, ça, c'est sans doute encore un peu une fois l'échantillon, le temps qu'elle trouve sa place. Enfin, bon, Trouver voilà, elle vient. ses spots et tout ça. Ouais. Je pense qu'elle va pas rester à 9 points de moyenne. Il y a aussi ça, mais ce qui est rassurant, tu vois, parce que globalement, tu mets pas des 5 forcément full optimisés en attaque, et tu as une Drew Lloyd qui est, on va dire, à 50% de sa production offensive. Donc, il y Ouais, a vraiment moyen t'as une marge d'avoir de une, progression. d'avoir vraiment une énorme attaque. Et pour le moment, pour moi, il n'y a pas de marge d'avoir une bonne défense parce que les joueuses, elles les ont pas. Et elles vont pas les inventer, tu vois. Alors, elles peuvent, tu vois, comme on disait, en recruter, hein.
essayer d'en trouver tu vois, en agent libre, etc. Il y en a des joueuses. Tu peux toujours trouver des petits profils. Tu vois, regarde, le Sun l'année dernière avait été chercher Veronica Burton, tu vois. Ouais, Tu peux trouver Gressberger, par exemple, tu vois, ça peut être intéressant aussi pour venir mettre un peu de défense aussi. Ça pourrait être des pistes intéressantes. Euh, Phoenix avait un peu besoin d'attaque, tu vois, ils ont signalé Jones, tu vois. Tu peux trouver des petits profils comme ça qui, mine de rien, vont pas être une grosse signature, mais qui vont t'apporter des bonnes minutes et qui peuvent rendre viable ton équipe. Parce que Vegas n'a pas besoin de tout casser dans son effectif. C'est juste des petits ajouts, quoi. Et puis on verra si Megan Gustafsson revient ou pas. Parce que moi, je pense que ça, c'est une vraie piste pour être énorme en attaque. ouais, tout à fait. Et donc, du coup, on verra. Mais voilà, faut essayer de trouver les bons line-up et je pense la bonne orientation de l'équipe et dire bon, bah allez, tant pis, on sera pas bon en défense, c'est pas grave. Mais par contre, c'est un peu ce qu'elles ont fait les années 2022-2023, les années du titre. C'est une énorme attaque. Ouais. Bien plus qu'une grande défense, en fait. Ouais, tout à fait. Mais la Là, il y défense a était au moins average plus, quoi. Bah ouais, mais il y a des joueuses qui ont plus d'âge aussi, tu vois. Ouais, 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 non, mais on est Ça, tout à fait. ça avance quand même. Kia Stokes, ça défendait mieux en 2022 que maintenant, et Chelsea Gray, elle était quand même Mhm. meilleure en défense en 2022 que maintenant. Ouais, Donc tout à fait. voilà quoi. Bref. Tout à fait. Euh, mais on parlait un peu des Valkyries et de Veronica Burton. Ça va être une bonne transition pour passer sur nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine. Et je vais peut-être te laisser sur ton coup de cœur, du coup, Gis. Ouais, bah, je vais faire un peu de propagande. Je vais parler peut-être de la future MIP. Enfin, celle qui est en mode, en tout cas, sur ce début de saison, qui est une candidate légitime. Après, on verra, parce que c'est encore tôt dans la saison. Mais ouais, je voulais parler de Veronica Burton, qui est en train de. Bah, voilà, vous allez pas. Si vous nous écoutez depuis un petit moment, vous allez pas découvrir qu'on l'apprécie beaucoup. On l'apprécie au moment de sa draft. On n'avait pas trop compris pourquoi Dallas l'avait lâché. On n'a pas trop compris pourquoi Connecticut l'a pas verrouillé l'année dernière à la draft d'expansion. Ça, je pense que d'ailleurs, Ouais. elles vont s'en mordre les doigts parce que là, quand même, dans un projet de jeune, bah, elle était parfaite, quoi. Bref. Et là, elle arrive aux Valkyries, elle tombe avec des minutes, des responsabilités. Parce que, encore une fois, sur son poste, on avait pensé que Julie, tu vois, prendrait la main titulaire. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment Véronica qui est passée Ouais. devant. Et Euh, d'ailleurs, Julie dans un rôle de sixième joueuse, ça fonctionne très bien aussi, d'ailleurs. Ouais, ça y va bien aussi, quoi. Ça lui donne aussi un petit peu De plus liberté. de liberté dans le jeu parce qu'elle a besoin de ça, elle a besoin un Ouais. peu de volume. Julie, c'est pas la meneuse la plus traditionnelle d'organisation qu'on connaisse, quoi. Donc ça lui va un peu plus. Et ouais, là, en fait, elle est toujours élite défensivement, mais vraiment. Et là, ce qui est en train de changer, c'est qu'elle est en train de passer le cap offensif. Alors, les pourcentages sont pas encore dingues, Elle est à 38% au tir, 30% à 3 points. Par contre, son volume à 3 points, elle en prend 4 par match. Elle n'avait jamais pris plus de 1 en carrière. Donc ça montre vraiment. Elle est à 5 lancers provoqués par match, ce qui est quand même assez dingue. En plus, elle est à Ouais. 90% au lancer, donc elle les met dedans. Il y a le volume à la passe qui a augmenté aussi. Elle est à Ouais, 5 elle a passes de quasi 5 moyenne. passes, ouais. Il y a du rebond. Il y a de la défense, de l'interception, évidemment. Au final, il y a quand même peu de balles perdues. Elle est à moins de 2, ce qui pour une jeune joueuse est plutôt très très bien. Bah, surtout que du Et coup, son ratio assist-turnover cher, bah, cher à Shai est plutôt très bon parce que du coup, il est il est à au-dessus de 2,5, quoi, 2,5, quoi, presque, ouais. tu vois, donc c'est très bien. C'est même excellent. Et puis, il y a le volume au scoring, tu vois, elle est presque à 13 points par match. Et là, elle a fait une semaine là, à 17 points. Bon, il y a eu quelques matchs où elle a scoré plus, mais ça montre vraiment qu'elle est en train de passer le cap. Moi, j'adore en plus cette qualité de drive qu'elle a. Elle va beaucoup chercher ses points là-dessus. C'est pas une joueuse forcément très à droite de loin, et je pense qu'elle sera jamais très à droite. Par contre, elle a une capacité à aller chercher les contacts, les fautes, aller provoquer des aides sur les drives, parce que ça paraît pas, mais c'est un beau petit gabarit. Je veux dire, physiquement, elle a des cuisses, elle a des épaules, ça va vite, et c'est très très positif. Moi, je l'adore dans ce rôle. Alors, ça sera, je pense, jamais une porteuse de balle principale en WNBA. Ça sera pas Kelsey Plum, ça sera pas ce genre de joueuse parce qu'elle n'est pas assez forte offensivement. Par contre, dans ce rôle-là, c'est soit de meneuse un peu organisation ou alors un peu de connecteur de jeu, c'est-à-dire aider à faire les décalages, à faire vivre les décalages de quelqu'un d'autre.
bah, je pense qu'elle est excellente. Et si tu la mettais avec, par exemple, je sais pas, bah, tu as une Kelsey Plum, par exemple, si tu la mettais à côté d'une Kelsey Plum, non seulement ça réglerait les problèmes défensifs en plus de Kelsey Plum, mais ça serait parfait pour faire vivre, tu vois, les Ouais. décalages que peut faire Kelsey Plum, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la défense, on savait qu'elle l'avait, et son côté un peu meneuse organisatrice, on l'avait déjà vu. Alors elle avait Oui, moins de minutes, mais elle avait moins de minutes parce que offensivement, c'est bien beau d'être une meneuse organisatrice, mais si on peut te défendre bah ouais. à 4 mètres en coupant toutes tes possibilités de ligne de passe, ça aide pas. Et là, en fait, du coup, elle devient une menace offensive et ça aide à faire rayonner tout le reste. Et c'est ce qui fait qu'elle joue quasi 30 minutes maintenant et qu'elle est une option tout à fait viable pour te faire tourner une équipe de Golden State qui tourne plutôt bien, quoi. Donc, alors avec ses limites, il n'y a pas de grande star, on l'a dit. Enfin voilà, on va pas survendre non plus les Valkyries, mais, voilà, les Valkyries, enfin, par rapport au projet des Valkyries, je comprends que le stade pour le moment soit toujours plein et que moi, en tout cas, à chaque fois que je regarde un match de Golden State, bah, je me fais pas Non, chier, mais quoi. Enfin, c'est cool, quoi. Non, mais c'est cool. Et puis, je pense qu'il y a aussi le style de jeu qui colle bien à elle. Tu Mhm. vois, c'est beaucoup de jeux de drive and kick. Golden State, elles attaquent beaucoup l'intervalle. Et puis, elles vont chercher les 3 points extérieurs. Alors, l'attaque est pas bonne, hein. On est dans une attaque qui est pas loin des pires attaques de la ligue, hein, quand tu regardes les ratings. Mais ça, c'est lié du fait qu'elles n'ont pas de stars et qu'elles n'ont Mhm. pas de joueuses qui sont capables de faire de grandes différences. Et en plus, elles ont quand même beaucoup manqué de Tiffany Hayes en début de saison, là, qui a eu le problème avec le nez cassé. Donc, ça va réapporter, à mon avis, un petit peu plus de danger. Mais par contre, leur jeu qu'elles produisent, il est bon et il est très adapté justement aux qualités de Veronica Burton, de drive, etc. Donc c'est intéressant. Et comme tu dis, hein, elle est fun à voir, cette équipe à jouer. Et puis ça défend bien en plus aussi. Elles ont des profils défensifs parce que quand tu as Janelle Salin, quand tu as Veronica Burton et tout, faut quand même, tu vois, ça essouffle un peu, quoi, défensivement de l'autre côté. Donc, non, c'est intéressant. Bon, va falloir suivre jusqu'où elle peut aller. Là, l'avantage en plus, c'est que je pense que ces minutes vont encore augmenter à Véronica parce qu'il va y avoir les départs avec l'Eurobasket de beaucoup de joueuses. Ouais. Il y aura peut-être même Carla Leight. Il y a des rumeurs qui apparemment elle aurait changé de décision peut-être. Alors, bon, c'est que des rumeurs, hein. Pour le moment, il n'y a pas eu de. C'est un journaliste autour des Valkyries, je crois, qui a sorti l'info, mais en précisant que c'était pas confirmé, hein. Mais apparemment, il y a peut-être eu avec tu vois, la blessure de Marine Fotoux, peut-être que, tu Ah vois, oui, oui, quand qu'il y même a eu le un peu de Tupan, pression il a en peut-être. disant, bon, ouais. Voilà, bon, bref. Et puis, comme en plus, elle joue pas beaucoup, la Carla Lake, peut-être qu'elle s'est dit finalement, c'est peut-être pas mal que je puisse aller à l'Euro. Bon, on va voir. Mais voilà, je pense que du coup, les minutes vont augmenter encore un peu plus de Véronica, vu le contexte des départs, parce qu'il y a quand même Cecilia Zandalazini qui va partir, il y a quand même il y a pas mal de choses, hein. La Julie Julie. Manlo, et puis Janelle Salin, donc ça va ouvrir beaucoup plus de rotation. Bon, c'est pas sur le même poste, mais Feng Bele, je crois, part aussi. Ouais. Donc ça va emmener quand même beaucoup de temps de jeu. Mais ouais, c'est à suivre vraiment Veronica Burton. Et si vous ne l'avez pas trop suivi jusque-là, parce que c'est pas une grande star, n'hésitez pas à la regarder jouer parce que c'est vraiment, Ouais, c'est cool. c'est vraiment la role player plus par excellence, quoi. Ouais. Est-ce qu'avec Gabby Williams, c'est pas deux des principaux dossiers MIP cette saison? Parce que Ouais, bah j'ai Gabi, elle pas rajoute 5 points. Ouais, non, mais je dis ça comme j'ai- ça en partant, mais il y en a peut-être d'autres, hein. On le fait en direct, donc on n'a pas tout le monde en tête. Mais en tout cas, pour moi, c'est deux des dossiers à surveiller. Dans ouais, bah des... de toute façon, oui, à mon avis, oui, c'est sans doute actuellement. Après, il faut voir parce que tu peux avoir aussi des joueuses, tu sais, des fois qui passent des caps. Genre, tu vois, Alicia Gray qui a un scoring beaucoup plus important que l'année dernière. Ouais. Elle pourrait peut-être être dans la discussion parce que sur son début de saison, elle est en train de passer d'une deuxième option à un volume de star pratiquement, tu vois, en termes Euh, de. Donc, et ça, c'est quand même un gap aussi, bah, un peu ce que fait Gabi aussi, tu vois. C'est quand mhm. même un gap qui est très compliqué à faire. Ouais, ouais. C'est souvent ces questions-là de savoir est-ce que c'est plus simple de passer de 7 points par match à 12 points par match ou est-ce que c'est plus simple de passer de 17 à 22 en fait, tu vois, parce Ouais, ouais, que ouais. tu changes quand même de statut. Mais oui, oui, je pense que les deux sont dans la discussion. Après, il faudrait voir, j'ai pas tout le monde en tête là. Ouais, et puis de toute Elles façon, sont- c'est tôt dans la C'est saison, tôt mais je veux en dire plus, par ouais. là que voilà, c'est des dossiers qui se montent, quoi. Ouais, 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 clairement. Euh, T'as eu un coup de cœur, moi je vais passer un petit peu sur un petit coup de gueule. Je vais, une fois n'est pas coutume, euh,
aller parler de Washington. C'est bizarre, hein, vous y attendiez pas. Mais plus que Washington, parce qu'on pourrait dire, ben Washington, ça a recommencé à perdre, donc finalement le tanking se passe pas si mal, de quoi tu te plains? Ben en fait, je me plains que, pour moi, ce n'est que mon avis, mais la joueuse qui a le plus haut plafond de l'équipe dans les jeunes qu'on doit développer s'appelle Ali Edwards et qu'à l'heure actuelle, elle est utilisée comme une septième option, huitième option de l'équipe. Alors, elle a été blessée en début de saison. Ça a permis à Kiki Riafen de prendre des minutes, de très bien jouer. Moi, j'ai absolument. C'est pas. De mon point de vue, c'est même pas spécialement un choix entre Kiki Riafen et Alia Edwards, mais j'ai l'impression que l'équipe a fait un choix entre Kiki Riafen et Alia Edwards en fait. Et c'est ça qui me dérange. Parce qu'on a actuellement Alia Edwards qui est à 4 points par match, qui joue 15 minutes, mais qui a à peine, qui a même pas 5 tirs. J'avais dit l'année passée, bon, Ali Edwards, je suis un peu déçu de son utilisation en saison rookie. Maintenant, voilà, c'était une autre saison, il y avait d'autres joueuses. Maintenant, l'année prochaine, Ariel Atkins, elle est partie. Je veux voir Ali Edwards à 30 minutes et X tirs, quoi. Eh ben non, en fait, on n'a absolument pas plus. Alors, je pense que c'est dû peut-être un peu au caractère d'Ali Edwards, qui va pas être une joueuse qui va demander des choses, en fait, qui va être une joueuse qui va rester à sa place, faire ce qu'on lui demande. Mais quand on voit, encore une fois, ce qu'elle a pu produire lors de la saison Unrivaled, le niveau qu'elle a montré en 1 contre 1 et donc dans sa capacité à pouvoir produire des choses individuellement, je trouve que ce que Washington est en train de faire avec elle est assez criminel. Euh, je pense qu'on pourrait avoir, on pourrait jouer avec un peu toutes nos jeunes en fait et mettre Kiki Riafen et Ali Edwards côte à côte. Ça peut reposer la question de savoir pourquoi on a drafté l'une ou l'autre d'ailleurs, mais pour essayer de les développer. Là, on ne développe absolument pas Ali Edwards. Et encore une fois, je pense que c'est la joueuse qui a le plus haut plafond euh, de cet effectif, en tout cas dans les joueuses, dans les jeunes joueuses à développer, quoi. Amen. Non, non, bah, alors, juste un petit mot avant sur Kiki Riafen quand même, Mhm. qui fait un bon début de saison, mais qui fait un bon début de saison dans quelque chose où on l'attendait. Parce que nous, on a été un peu, enfin moi, je prends même, j'ai été un peu sceptique, et c'est pas sceptique sur le fait qu'elle pouvait jouer, c'était sceptique sur comment on nous la vendait. Et en fait, je trouve que justement son début de saison, bah, ça montre totalement la joueuse qu'elle est et qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que Kiki Riafen est une joueuse de finition. C'est une joueuse qui prend du rebond, ça, il n'y avait aucun doute, et c'est une joueuse qui va prendre du rebond off, qui va remonter sur des paniers, on va lui donner la balle en finition sur des pick and roll, elle va aller au cercle, etc., va mettre des points. Par contre, ce n'est absolument pas une créatrice de jeu. Et elle ne crée pas de décalage, elle ne crée pas de prise à deux, elle ne crée pas de gravité autour d'elle. Et c'est d'ailleurs pour ça que Washington, encore une fois, parce que moi j'insiste beaucoup là-dessus, oui, Washington a gagné quelques matchs, même si ça rentre dans le rang, hein, c'est pas une bonne attaque en fait. Vous développez, en fait, vous donnez beaucoup de ballons, beaucoup de jeux de finition à Kiki Riafen, enfin je dis vous, hein, Flo, Ouais, ouais, je ouais, prends ouais. plus d'ordre, mais ça marche pas en fait. C'est une équipe qui perd le plus de ballons de la ligue, c'est une équipe qui a une production offensive qui n'est pas bonne du tout, et donc, bah, moi, je ne comprends pas, encore une fois, où ce projet va, parce que euh, bah, tu n'as toujours pas trouvé de réponse sur les postes extérieurs, tu n'as toujours pas trouvé vraiment de réponse sur les postes intérieurs non plus. Et pour moi, où je suis d'accord avec toi sur Alia Edwards, c'est que moi, j'aurais aimé qu'on teste Alia Edwards sur la question de playmaking, de création du jeu, et de voir ce que ça pouvait donner. Je ne dis pas qu'elle est capable de le faire. Je pense que vu ses qualités, elle est quand même, il y a des choses à gratter, à essayer de voir ce que ça donne. Un peu comme on pourrait le faire avec une Angel Reese aussi à Chicago. C'est peut-être un débat qu'on évoquera un peu plus tard dans un autre brunch, mais c'est un peu pareil. C'est essayer de gratter de ce qu'elle peut faire, de lui mettre un peu plus la balle en main, parce que par contre, autant Kiki Riafen n'est pas capable de monter la balle, tu vois, de recevoir des pick and roll, je pense qu'Alia Edwards a les qualités pour ça. Et donc, ça pourrait être intéressant même de les tester toutes les deux, comme tu Mhm. dis. C'est un peu le même poste de base, mais par contre, je pense qu'Alia Edwards a une qualité en elle, c'est qu'elle pourrait jouer un peu hub offensif, tu vois,
faire un peu Ouais. ce que faisait, alors, dans une moindre mesure, mais ce que faisait Emma Messman, ce que faisait Alyssa Thomas, c'est-à-dire monter beaucoup plus poste haut, qu'on lui donne la balle et qu'elle puisse créer du jeu à partir du poste haut. Ça, Kiki Riafen, elle ne sait pas le faire parce qu'elle n'a pas le passing. Elle n'a pas de qualité de passe. Si vous regardez son nombre de passes faites depuis le début de saison, il n'y en a pas. Parce que dès qu'elle reçoit la balle, bah, c'est un peu comme Edja Wilson, tu vois, là-dessus, elles sont assez similaires. C'est-à-dire que c'est un peu une ball stoppeuse, quoi. C'est-à-dire qu'elle reçoit la balle, elle va au cercle, quoi. Et elle ne sait pas créer de décalage pour les autres. Alors qu'Alia Edwards, je pense qu'elle est capable de faire ça. Et moi, ça me gêne effectivement qu'elle soit pas au cœur du jeu parce que je pense qu'elle a ces qualités-là. Et là, comme tu disais, je pense que le choix, il est en train de se faire. Mais est-ce que, c'est la bonne optique? Et le truc, c'est que ce qu'il va falloir se poser la question, c'est que si tu la fais pas jouer, il va falloir se poser la question à un moment de la faire bouger, hein, Alia Edwards. Parce que, à la limite, je peux comprendre que le front office fasse un pari d'une joueuse par rapport à l'autre. Bon, moi, c'est pas le pari que je ferais. Mais par contre, il va falloir, à un moment, essayer de récupérer des choses par Alia Edwards. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu l'échanges, tu récupéreras des choses. Et en plus, c'est un contrat qui est facile à échanger. Je veux dire, tu vois, c'est une jeune. Je veux dire, tu la mets sur le marché demain. Je pense qu'il y a pas loin de 12 équipes qui passent, tu vois, à son Ah contrat, qui oui. passent le coup de fil, quoi. Donc, et ça serait intéressant de voir, parce que ça peut être une idée aussi de dire, bon, ok, nous on s'oriente plus vers autre chose. Par contre, on va essayer de gratter, bah, peut-être des pics, peut-être, enfin, tu vois. Mais là, moi, j'avoue que je comprends pas parce que je pense que, je pense que, à l'image d'une Jane Melbourne aussi, tu vois, chez vous, je pense qu'en fait, Ouais. Jade, Alia Edwards et Kiki Riafen, et Sonia Citron, mais d'ailleurs, elle les a, Sonia, elle devrait avoir 30 minutes par match, en fait. Mais maintenant, Jade, elle a ses minutes, hein. C'est juste qu'elle commence plus les Ouais, matchs. Elle commence plus les matchs, mais au final, elle joue beaucoup plus de minutes ouais. Mais, que ceux que Sutton. Donc ouais, voilà. mais ça serait bien Mais qu'elles soient toutes ensemble, en fait, tu vois, oui, aussi. Tu ouais, vois, ouais, ça au en niveau même des temps, en fait. rotations et tout ça, ouais. En même temps. Mais là, Lia Edwards, elle est péniblement à 16 minutes, même pas à 15, Mm. 15,9 quoi. Et encore une fois, pour 4 points marqués, Et puis, enfin, y a rien en volume, quoi. C'est je, pas qu'une je- question de minutes, c'est. je suis désolé, mais il faut arrêter. Bon, là, on va un peu plus loin qu'Alia Edwards, mais il faut arrêter les 35 minutes de Britney Sykes. Euh, Ouais, ça. non, non, mais c'est un. Enfin, moi, je dis pas qu'il faut pas que Britney Sykes se joue parce que c'est elle qui crée les décalages dans l'équipe, en fait. Mhm. Tu vois, la création aujourd'hui, c'est elle qui l'a fait. Alors, le problème, c'est que c'est une joueuse qui crée pratiquement que pour elle-même. Tu vois, elle va faire du drive, elle va chercher des points. Là-dessus, elle est intéressante, mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de jeux de pick and roll, il n'y a pas beaucoup de passing non plus. Tu vois, c'est pas incroyable là-dessus. Donc, ouais, je vais encore me répéter, mais je comprends pas trop la direction de cette équipe Non. et je suis Mais moi, pas très rassuré, moi. comme j'ai vu quelques petites évolutions, j'élargissais pas l'équipe, mais pour le moment, Alia Edwards, c'est pas possible, quoi. Moi, Ouais, je bah, veux c'est dire, clair, c'est clair. c'est. On... on a une joueuse qui, moi, je suis persuadé, Alia Edwards a en elle d'être une, allez, soyons mesurés, troisième option dans une équipe très compétitive. Et là, on l'utilise comme si c'était une role player ou je sais pas, elle risque de devoir faire sa place dans la ligue tous les ans, quoi. Non, et puis il y a un point là-dessus, c'est sa défense qu'on n'a pas Ouais, évoqué. mais Parce oui, que, oui. parce que pour le coup, la défense de Kiki Riafed, par contre, elle est catastrophique, et à tel point qu'elle est même pas capable de rester plus de 20 minutes par match sur le terrain parce qu'elle est souvent en problème de faute. Et donc, du coup, parce que là, ce qu'on oublie, c'est de parler de ça, c'est que Alia Edwards, waouh, euh, c'est quand même quelque chose en défense. Et globalement, euh, Washington est souvent dans les matchs, c'est pas grâce à leur attaque, hein. Mhm. C'est Ah oui, grâce oui, à oui, l'autre oui. côté du Ah terrain, ouais. en fait, hein. Mais ce qui pourrait Donc, rendre d'ailleurs le fait de les faire jouer côte à côte viable en plus, hein. oui, tu vois, tu auras un espèce d'un peu small ball parce que Kiki Riafa n'est pas une joueuse très grande. Tu vois, c'est des joueuses qui font 1,90 m avec Alia Edwards, mais c'est des joueuses qui sont dynamiques en attaque, tu vois, qui ont de la rapidité, qui ont du premier pas, qui peuvent faire du face-up, etc., qui sont capables de courir en transition aussi. Tu vois, donc ça, c'est intéressant, notamment quand tu as des joueuses comme Jane Melbourne qui aiment bien augmenter le rythme, même Britney Sykes, tu vois, qui aime Britney courir. Sykes, ouais, tout à fait. Et alors, tu prendrais peut-être un peu plus cher sur jeu placé, mais ça peut être une identité de jeu de monter la pace, hein, tu vois. Oui, et Tu as encore une des fois, jeunes ça joueuses, tu as tu tout t'en ça. fous de gagner. Tu Hum. t'en fous de gagner, mais par contre, essayer de produire quelque chose de cohérent et de développer les pièces que tu as à développer. Parce qu'on le voit sur plein d'équipes maintenant que le jeu de transition, bah, ça devient quelque chose d'important. Si Mhm. tu arrives, si t'es pas bon sur le jeu placé parce que tu n'as pas de grande créatrice, mais par contre tu es capable d'aller au cercle en moins de 10 secondes,
parce que tu as beaucoup de courses, c'est des vrais problèmes pour les défenses adverses Ah bah, de aussi. toute Donc, façon, Connecticut a été compétitif, je vais dire presque là-dessus ouais. pendant 4-5 ans. Puis c'est une analogie, mais on a deux équipes en finale NBA qui jouent pratiquement que ça aussi, hein. Donc, tu vois, ça montre aussi que c'est un aspect du basket moderne qui devient très très important. Donc, ça pourrait être des pistes. Mais ouais, moi j'aimerais bien. Alors, je me pose toujours la question quand même si Alia, c'est pas aussi lié un peu, tu vois, encore lié à la blessure. Elle avait des problèmes de dos. Est-ce qu'elle est vraiment encore à 100%? On va voir. Faut peut-être laisser un peu de temps quand même, encore, tu vois, Ouais. pour voir ce que ça peut donner. Parce qu'on ne sait pas si elle n'est pas encore un peu en minute, Ouais, tu vois, ouais. en restriction de minutes, quoi. Donc, bon. Mais le problème, c'est que comme c'était déjà le cas l'année passée, voilà, on se demande Après, si il y a un point. vraiment, voilà. Après, il y a un point aussi, hein. C'est pas ce coaching staff-là qui l'a drafté, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. ça, tu vois. Et ça peut se comprendre après. S'ils sont pas sûrs de la joueuse, ils sont pas sûrs de la joueuse, tu vois. Ils ont le droit, en fait, entre guillemets, de. Donc bon. Mais j'aimerais bien que dans ce cas-là, il a un transfert, quoi, parce que elle serait utile dans plein d'équipes, hein. Oh bah tu m'étonnes, tu Bref. m'étonnes. Euh, Mais tu avais un petit coup de gueule toi aussi, Gis, ou une déception, je ne sais pas comment tu veux intitule ça. Alors, je sais pas si c'est un coup de gueule, mais c'est une question. C'est Flo, où est passé Arike Ogunbowale? Où elle est? Qu'est-ce qui se passe? On C'est, est c'est- passé d'une plus grande incendiaire avec la plus grande confiance en soi à une joueuse qui est devenue timide, qui prend pas de tir, qui joue plus d'isolation. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est ça le truc le plus choquant, c'est qu'elle refuse des tirs. S'il y a bien une joueuse dans toute la ligue où je n'imaginais pas qu'un jour elle puisse refuser des tirs, c'est Arike Ogunbowale. Euh, Là, Arike Ogunbowale, elle est à, sur cette saison, 15 points par match. Elle a jamais été en dessous des 18-19. Hmm. Et au-delà de ça, c'est parce qu'elle a eu un match qui fausse les stats aussi. Elle a eu un 37 points dans un match. Ouais. Elle a eu un match à 37 points, donc sur 9 matchs, ça fausse un peu les statistiques. Attends, je vais essayer de reprendre l'entièreté de ces matchs. Euh, Non, donc mais sur les 9 matchs, elle en a 5 au-dessus des 10 points. Ça déjà c'est fou. sur les 9 matchs, ouais. Hmm. Et elle en a que 2 au-dessus des 20 points, dont son match à 37 points. C'est quand on connaît le pédigré d'Ariko Ogunbowale et de ce qu'elle. Enfin, déjà depuis la fac en fait, en termes de shoot, c'est de l'inconscience pure. Et là, oui, les pourcentages sont globalement, bon, encore une fois, par son match à 37 points, où là, elle a tout mis dedans. Mais, Oui, bah, quand tu mets 37 points, faut mettre dedans, de toute façon. mais, euh, mais Non, mais sinon, c'est. 28% à 3 points. Ouais, c'est. Alors, bon, on va essayer de détailler un petit peu, mais Ouais, je pense que Je pense que déjà le début de saison des Wings, décevant, on va le dire en termes de résultats en tout cas, même ouais. si on pourra revenir sur un petit point que je pense qu'elles sont en train de faire et que c'est plutôt malin. Mais vu le contexte, bah, il est beaucoup lié à ça, beaucoup lié à sa performance qui est en dessous de tout. On l'avait dit en preview, l'équipe des Wings, elle est construite sur une chose, sur l'axe Page-Harriquet. Ça ne peut fonctionner que sur ces joueuses-là parce que c'est le danger majeur et les autres joueuses, franchement, ne sont pas des joueuses incroyables de très, 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 très haut niveau. Euh, et donc, du coup, bah là, ça fait 3 matchs que Paige n'a pas joué puisqu'elle était en protocole commotion. Bon, normalement, elle devrait jouer ce soir contre Minnesota. Donc, voilà, elle va bien. Il n'y a pas de dents, il n'y a pas de gras. Mais bon, ça a joué aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ah oui, mais c'est que le duo est pas complémentaire, etc. Ce que je refutais totalement, moi, personnellement. Et d'ailleurs, on voit bien que quand Page n'a pas joué, bah, ça n'a pas fait monter les stats d'Ariké, en fait. Que Ouais, le ouais. problème, il n'est pas dans la complémentarité. Et d'ailleurs, au contraire, les matchs qu'elle a fait, c'était plutôt quand bon, enfin bon, correct, c'est plutôt quand Page était là. Donc, en fait, on voit qu'il y a vraiment un problème. Je ne sais pas si c'est un problème de hiérarchie. Moi, j'ai une petite idée. Je pense qu'elle se rend compte qu'elle n'est plus la tête du projet et qu'à mon avis, je ne serais pas étonné même qu'on lui ait fait comprendre qu'elle serait peut-être plus là l'année prochaine. Et je pense que ça pourrait expliquer quand même un peu tu vois, un peu le manque de confiance Ouais, aussi, une tu vois, crise de confiance, quoi, ouais. ouais, la crise de confiance, parce que même si c'est une joueuse qui reste très sûre de ses qualités, moi je pense quand même que ça peut jouer.
Oh, Heu, le shoot, c'est quand même beaucoup lié à la confiance. Et Bah, puis là, on ouais. le voit quand elle en refuse, ou parfois quand elle hésite. Tu as l'impression que parfois c'est maman deux temps. C'est genre, elle va le refuser, puis au final, elle le prend, mais du coup, elle est plus en rythme. Le shoot, les grandes shooteuses et les grands shooters, on le voit. De toute Shoot. façon, c'est oui, tu prends la balle, c'est un rythme, c'est un geste que tu as fait 15 fois. Tu prends la balle, tu shootes, ou alors tu arrives, tu poses les appuis, tu fais un step back, tu fais un side step, tu prends ton shoot. Et enfin, le shoot, c'est une histoire de rythme. Et donc là, quand t'es pas en confiance, t'as plus tes rythmes et donc et tu rentres plus rien, quoi. Mais Donc bon, après là je pense que je pense qu'en plus, Dallas a définitivement activé le mode tanking et on en reparlera en cours de saison. Enfin, tu sais, j'en avais parlé en preview que c'était une possibilité. Je les voyais, hein, tenter le push parce que pour moi, elles pouvaient tenter le push. Je pense que vu le contexte là, elles ont ouais, activé et globalement, je pense que c'est une bonne idée, ouais, ouais. pour vraiment essayer l'année prochaine d'optimiser l'équipe, tu vois, de te libérer de tous les contrats de Maïcha Salen, de Tira McCowan, tout ça, à mon avis, ça va bouger l'année prochaine. Dallas aura beaucoup d'argent et essaiera de recruter les joueuses autour de Page et en plus peut-être d'un autre au first pick. Enfin, tu vois, parce que là, elles sont quand même bien parties pour avoir le first. Hein, parce que l'année dernière, elles ont un bilan horrible. Cette année, enfin, en tout cas, pour le moment, elles ont un bilan horrible. Connecticut qui aura pas un bon bilan cette année, mais on avait un bon l'année dernière. Washington qui a gagné des matchs l'année dernière, bah voilà quand même, tu vois, il y a quand même de fortes chances que si Dallas vraiment continue dans ce qu'elles aient le plus de probabilité d'avoir le first pick. Donc voilà, on va voir, mais moi je suis un peu inquiet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui envisagent peut-être qu'elle soit tradée. Je serais pas forcément contre l'idée si tu veux vraiment complètement tanker, tu vois. Bah, c'est compliqué ça, Par hein. contre, je ne vois pas comment tu peux transférer 250 000 $. Je rappelle qu'elle est au contrat Supermax. C'est la joueuse la plus payée, enfin, dans Et puis l'une c'est des un joueuses les plus payées. et puis c'est un contrat expirant. Voilà. Alors OK, un contrat expirant du coup pour quelqu'un qui voudrait libérer du cap, mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde va libérer du cap vu que plus personne n'est sous Ouais. contrat en fin de saison. Puis quelle équipe compétitive peut mettre ce contrat-là? Et voilà. En Donc gros, il faut transférer une star presque, quoi, tu oui, vois? mais qui va craquer son équipe pour Mmh, avoir potentiellement 2 mois de Harry Ogunbowale, en fait? mmh. Ouais, non, C'est non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça que je pense le plus probable, à mon avis, de ce qui va se passer, c'est que je pense qu'elle fera pas partie des Wings l'année prochaine. J'en suis de plus en plus convaincu. Déjà, moi, je me posais des questions, plus par rapport à elle l'année dernière, de se dire: «Est-ce qu'elle aura envie de participer à ce projet-là qui est plus jeune?» tu vois? Ça, moi, c'était plutôt de son aspect. Je la voyais plus partir pour aller chercher autre chose. Par contre, là, je suis en train de me dire que c'est plutôt, du coup, là, le front office des Wings qui va dire au bout d'un moment: «Bah, écoute, désolé, mais on va pas te lancer un énorme contrat sur cette production-là, quoi». Donc voilà, je suis un peu inquiet pour elle quand même parce que, bah, voilà, c'est pas très rassurant dans sa carrière, quoi. Je sais pas ce qui se passe, quoi, vraiment, quoi. Alors l'échantillon est encore petit, hein, tu vois? Ça se trouve, elle va nous coller, 8 matchs de suite à 25 points et puis on aura plus ce débat, tu vois? Mais là, en fait, on l'a jamais vu comme ça, même lors de sa saison rookie. C'est ça qui est terrible, quoi. Ouais. Là, elle est Oui très loin de faire et sa puis pire saison de sa carrière, hein. pour le fait d'être en mode tanking, enfin, on l'a déjà vu faire des cartons dans une équipe de Dallas qui était Ah, naze. l'année dernière! Enfin, L'année oui, dernière, mais l'année dernière, elle fait une deuxième team WNBA, quoi. Parce que oui, Dallas tourne pas, mais l'année dernière, Ariki, elle est forte. ouais, ouais, tout à fait. Elle est à 22 points de moyenne. Enfin, tu vois, elle est dans ses standards, elle est dans du gros volume de jeu, elle est efficace. Et là, cette année, enfin, là, j'ai regardé, tu sais, les chiffres. Bon, c'est encore tôt, hein, mais elle est à -8% d'efficacité par rapport à la moyenne de la ligue. -8%. C'est une joueuse qui a toujours été à +6, +7% toute sa carrière. Elle est à -8%. Tu imagines le gap Mmh. énorme. On est en train de parler de 15-16% de décalage d'une année sur l'autre, quoi. C'est juste, enfin, tu personne. En fait, ça arrive jamais à personne et jamais à une star surtout, quoi. Donc je sais pas du tout ce qui se passe et bon, on va voir ce soir, hein, elles vont jouer contre Minnesota, ça va pas être facile non plus. Peut-être que le retour de Page va stabiliser quand même, enfin c'est sûr même. Le retour de Page va stabiliser des choses, mais ouais, je suis un peu c'est pas un coup de gueule, c'est un peu une inquiétude, je me demande ce qui se passe, quoi. Vraiment, quoi. Ouais. Pour terminer, moi j'ai un c'est pas un coup de cœur, c'est plus un petit mea culpa. C'est par rapport à l'équipe de Phoenix.
Bon, on avait parlé de Phoenix au moment des previews. Il y a des choses qu'on a dit qui sont toujours valables, de savoir, c'est une équipe qui tourne énormément, évidemment, sur son, j'ai dire trio de stars, mais même plutôt duo, vu que Kalia Copper n'a pas encore joué de la saison. Et d'ailleurs, même énormément sur Alyssa Thomas, on le voit là depuis qu'elle est absente, où Phoenix a beaucoup plus C'est de plus mal pareil. à gagner les matchs. Mais ça change rien au fond de ce que je vais dire, c'est-à-dire que quand on a fait les previews, je sais que toi, tu étais assez confiant sur Phoenix, pas spécialement pour gagner le titre, mais en tout cas pour produire du jeu, à faire quelque chose. Moi, vraiment, le manque de profondeur, je me disais, enfin, Alyssa Thomas, Satou, Kalea, ok, ça va être fort, mais ça va pas non plus suffire. Il y a un manque de profondeur, voilà. Et je dois avouer que le Phoenix, le coaching staff, quand même, Ned Tibbetts, je trouve que c'est un coach qui a beaucoup été critiqué depuis qu'il est arrivé. Euh, Moi, je trouve qu'avec les armes que lui donne le front office, c'est un coach qui fait globalement du très bon travail. Et je trouve que à Phoenix, en fait, ils ont réussi à trouver pas mal de joueuses. Alors dans des rôles, il n'y a aucune vraiment haute grosse star ou joueuse établie autour du duo Alyssa Thomas, Satou Sabali, qui lui pour le coup fonctionne très 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 bien. Mais on a plein de joueuses qui arrivent à trouver leur rôle. Là on a vu comment Lexiel d'un peu sortir de sa boîte sur les deux derniers matchs là. On a plein de petites joueuses comme ça. Je vais me reprendre l'effectif pour me Bah, rappeler. Laxa, L'Axa, c'est ce que j'allais dire comme shooter. Monique, hein, Monique qui fait un Ouais, bon début de saison aussi. Mm. donc ouais, c'était super intéressant. Et c'est pour dire que franchement, je pensais pas que Phoenix fonctionnerait aussi bien. Alors ça change pas l'idée qu'on a sur les possibilités de l'équipe vraiment pour le titre ou pour ce genre de choses. Par contre, moi, à chaque fois qu'on faisait les previews et que je voyais éventuellement une équipe aller plus haut, en fait, dans ma tête, c'était toujours Phoenix qui se cassait la gueule parce qu'il ratait quelque chose. Et là, je dois avouer que je vois Phoenix par exemple, plus stable que les 6 qu'on a vu tout à l'heure. Alors que quand on regarde l'effectif, alors qu'en fait, ces deux effectifs ont un peu un même problème de profondeur, mais je trouve que le problème de profondeur de Phoenix, c'est un problème de profondeur en termes vraiment oui, de volume de profondeur, mais par contre, l'effectif m'a l'air quand même un peu plus équilibré. Il n'y a pas de faiblesse criante à certains endroits. Et donc l'un dans l'autre, Phoenix, en fait, ça joue. Il y a un style de jeu de Ned Tibbetts qui est un jeu très direct qui fonctionne bien avec Alyssa Thomas, avec Satou Sabali, avec des shooteuses autour. Et en fait, ça nous rappelle que en fait, quand on met Alyssa Thomas et des shooteuses, en fait, on a déjà un système en fait, hein. Ouais, ben, alors déjà, je pense que Nate Tibbetts aurait dû être le coach du mois s'ils l'ont donné à Sandy Brandello sur les résultats, mais honnêtement, ce qu'il a fait Ouais, avec les équipes, malgré les absences en plus, parce ouais, ouais, que, ouais. encore une fois, moi, en début de saison, j'étais confiant dans la production de cette équipe et je pensais que cette équipe allait être forte. Je pense juste qu'elle n'est pas suffisamment forte pour aller au bout et je me pose des questions sur pourquoi le front office fait ça. Mais par contre, elle va être forte et je pensais qu'elle serait forte parce qu'il y avait le trio. Et ce qui a été fort sur ce début de saison, c'est ils en ont eu que deux. Je parle pas des 3 derniers matchs là où Alyssa Thomas manque et effectivement là on voit bien. Bah là du coup on voit les limites. C'est-à-dire qu'avec une seule joueuse des trois, bah ça marche pas du tout en fait, parce que tout s'écroule. Et même si Satou Sabali fait des bons matchs, elle a notamment gagné un match contre les Valkyries au buzzer où on a bien vu que tu vois, il n'y avait pas beaucoup de stars des deux côtés. Par contre, celle qui a fait la différence à la fin, bah voilà, quand tu as une top 10 player joueuse de la ligue, bah, ça fait la différence. Mais ce qui est cool, c'est qu'il met en place un jeu qui optimise, mais vraiment à 100% Alyssa Thomas. Et bon, je vais faire un peu de teasing, mais vous allez avoir une petite vidéo là-dessus qui va expliquer pourquoi et comment il l'a vraiment optimisé, même beaucoup plus que ce que faisait le Sun de Kurt Miller. Il y a toujours le côté transition, etc., montée de balle, hub offensif et tout. Mais vous allez voir, il y a des principes de jeu qui ont été mis et modernes et un peu venus de la NBA aussi, mais c'est pas très étonnant comme on sait que c'est un coach qui vient de la NBA aussi. Il y a des choses qui marchent bien et c'est remarquable en fait. C'est top quoi, parce que aujourd'hui c'est une des équipes. Alors, je parle bien quand Alyssa Thomas est là. C'est une des équipes qui joue le mieux au basket de la ligue. Ouais. Et en plus, je suis surpris sur un truc, c'est que la défense tient. Et moi, j'avais pas peur de l'attaque en fait, parce qu'avec Satou Sabali, Kalia Copper, mais j'avais peur de la défense. Parce que Satou Sabali n'est pas la meilleure joueuse défensive.
Les role-players autour, c'est quand même pas incroyable non plus. Mais en fait, tu te dis que Alyssa Thomas, ça suffit, quoi. Ça, c'est C'est dingue, hein. et tu vois, je vais refaire une petite analogie parce que on a parlé là juste avant de Dallas. Je pense que, tu vois, on se rend compte aujourd'hui que Dijon et Carrington en défense, c'est peut-être moins fort que ce qu'on imaginait l'année dernière. Et si elle était aussi forte l'année dernière, c'est peut-être aussi parce qu'elle jouait avec Alyssa Thomas. Et là, tu Mais vois, le rendement défensif de Dewana Bonheur. oui, oui, non mais tu vois. Enfin, Ouais, non mais après, c'est pas pour dire que ces joueuses-là étaient nulles non plus, mais c'est pour montrer le rayonnement attention, qu'a Alyssa Dijonais, Thomas, en fait. voilà, Dijonais, elle n'est pas devenue nulle en défense. Mais on voit beaucoup plus de limites cette année, défensive, qu'on voyait l'année dernière. Bah ouais, parce que la défense, encore une fois, c'est C'est pas pas une joueuse sur une joueuse, c'est un collectif. Et là, on voit bien l'impact qu'a là. La défense tient bien, c'est une très bonne défense pour le moment depuis le début de saison. Et du coup, l'attaque est optimisée autour d'elle. Et c'est, ouais, ça tourne. Et après, moi, je vais toujours dire, je pense que ça ira pas en finale. Je pense que c'est moins fort que Minnesota. Je pense que c'est moins fort que New York. Mais par contre, ça a un profil, franchement, c'est une équipe, si elle tourne bien comme ça peut aller en demi-finale sans problème et ça peut poser des problèmes à plein d'équipes. Tu vois, aujourd'hui, une série Phoenix-Vegas, je suis pas certain en fait, hein, tu vois. Je mets pas une équipe devant l'autre, quoi. Donc, ouais, c'est positif et c'est cool ce qui se passe. Et c'est pareil, regardez Phoenix parce que. Alors, regardez Phoenix avec Alyssa Thomas, hein, parce que c'est vrai que quand il y a que Satou Sabali, c'est compliqué. Mais avec Alyssa Thomas, je sais pas quand est-ce que Kalia Copper va revenir. Sans doute peut-être fin du mois quand même, peut-être pas avant. Parce que bon, c'était le ménisque quand même, il y a peut-être encore un peu de temps. Mais bref, regardez cette équipe quand il y a le duo. Je ne sais pas si elle va revenir là. C'était une Bah, blessure c'est ce au que je suis mollet, en je train de crois. regarder. C'est ce que je suis en train de Elle était regarder. out encore hier, ouais, cette nuit. Ouais. Est-ce qu'elle va Non, revenir il C'est disait les hein, Wings, je crois, le prochain match qu'elle joue. c'est toujours out. Il y a pas Ouais, d'accord. d'update à ce Ouais, donc niveau. ça va peut-être être encore un peu juste pour les 2-3 prochains matchs, mais c'est vraiment, non, c'est positif et c'est cool ce qui est mis en place de la part de Phoenix en termes de jeu, encore une fois. Ouais. Et Après, on pourra. Pour Copper, ils avaient parlé de 4 à 6 semaines à la mi-mai. Donc, à mon avis, il faut attendre le mois de juillet. Ouais, début juillet, parce que elle va sans doute reprendre les entraînements peut-être C'est d'ici une ça. semaine, 15 jours, et puis après le temps de reprendre le rythme, quoi. Ok. Mais ça tourne bien. C'est positif et en tout cas dans le jeu sur la saison, si on annule toutes les idées de moyen terme et long terme, euh, pour le moment, elles sont en train de réussir. Et je te le disais cette semaine dans un petit échange qu'on a eu tous les deux. Globalement, je comprends un peu mieux ce qu'elles ont cherché à faire. Si elles sont capables de garder les joueuses l'année prochaine et de se dire pendant 3 ans, on est à ce niveau-là, on est compétitif, et ben en fait, je reviendrai même sur mon avis de dire que c'était peut-être pas la bonne idée. Par contre, il faut être sûr que l'année prochaine, tu puisses garder, Si tu tout le vois, monde part à la fin de l'année, effectivement, c'est pas pareil. voilà. Mais Mais si ouais. par contre tu gardes ça, si tu utilises encore les 3-4 ans de prime, tu vois, d'Alyssa Thomas, au pire, tu auras été compétitif Ouais. encore 3 ou 4 ans, et ce qui est plutôt une bonne idée, tu vois. Donc voilà, il faudra suivre ça, mais en tout cas, pour le moment, c'est bien joué, quoi. Ouais, moi c'est vraiment la capacité qu'ils ont eu et quand on regardait les noms du roster, il y a quand même beaucoup de noms qui étaient franchement. Bah, il y a plein de joueuses qui avaient pratiquement jamais joué ou dans la ligue ou quoi, mais où on voit qu'ils arrivent à avoir un apport de plein de joueurs, de Monica Koamakani, de Kitty Alatska, de Catherine Westbeld. Enfin, tu vois, alors c'est aucune de ces joueuses-là n'est une star, voilà, mais tu as des apports un peu partout Non, et mais qui font que voilà, et que tout tourne autour de tes stars, mais tu as des joueuses qui ont chacune leur rôle. J'attends de voir ce que va arriver. Enfin, ce que va faire Ellie Jones, c'est ce qu'elle va pouvoir apporter. Ça, je trouve ouais, que c'est quelque chose de c'est une très super intéressant. recrue. C'est Non, très mais intéressant. le truc, c'est qu'encore une fois, c'est des jeux. On le voit, hein, quand il y avait pas, quand il y avait plus que Satou Sabali, l'effectif il est faible. Et ça crée pas de décalage parce que Laxa, parce que même Monique, qui est plutôt quand même une porteuse de balle, mais c'est pas des grandes joueuses pour créer des décalages. En fait, le décalage, il existe par la création d'Alyssa Thomas et par le jeu d'Alyssa Thomas et le spacing qu'apporte Satou Sabali. Et donc, ça crée. Et derrière, si tu as des joueuses qui sont capables de finir les actions, comme Laxa, comme Monique, etc., de punir les quelques choix défensifs faits sur les stars, et ben ça suffit. Donc, ça a des limites si tu les mets, si tu diminues le niveau de l'effectif et si tu as une blessure. Mais par contre, autrement, c'est parfait. Et tu as raison, Ellie Jones, ça va être parfait parce que ça rentre super bien dans le style de jeu. Et moi, j'ai hâte de voir Ellie Jones et Alyssa Thomas jouer ensemble parce que c'est des joueuses qui ont un peu
la même philosophie de jeu, en attaque en tout cas. C'est des forwards en gros, mais qui ont des capacités d'attaquer le cercle, de monter la balle et de jouer des pick and roll. Et j'aimerais bien qu'on joue des pick and roll entre les deux. En fait, c'est vraiment un truc. Ouais, mais Et je pense qu'on va en avoir. Hein. Je pour pense avoir qu'on va en avoir. plusieurs menaces Mm. aussi, enfin pas menace parce que Lee Jones n'est pas une menace, mais que ton plan de jeu ne puisse pas être verrouillé sur une seule joueuse aussi. Non, mais le passing d'Alyssa Thomas et d'Ellie Jones, quand tu vas jouer des pick and roll avec les deux, ça t'amène une capacité. Et là, et je trouve que où c'est top cette signature, c'est que même sur des minutes où tu vas mettre Alyssa Thomas sur le banc, tu peux donner le rôle d'Alyssa Thomas à Ellie Jones. Et tu changes pas ton style de jeu. Alors, c'est moins fort, évidemment, parce que c'est pas la même production. Mais par contre, c'est deux non-shooteuses, toutes les deux, tu vois. Mais elles ont les mêmes qualités. Et donc, tu peux produire le même type de jeu, la même identité de jeu, avec certainement une production offensive, tu vois, un rating offensif plus bas, parce que Ellie Jones, c'est une joueuse moins forte, mais tu gardes la même identité. Et donc, ça perturbe pas tes role-players à côté. Enfin, Ouais. et c'est vraiment bien joué. Et bon, ça, après, c'est Atlanta qui l'a lâché. Hein, tu vois, Phoenix a sauté sur l'opportunité, mais c'est un fit parfait pour elle. Et honnêtement, vu comment Atlanta l'a utilisé pendant X années, je suis bien content qu'il l'ait Ouais. libéré pour qu'elle signe là-bas parce que je sais qu'elle va s'éclater dans ce jeu-là, quoi. Ouais, parfait. Eh bien, écoute, on a fait un peu complet, c'était pas mal. On n'a pas trop parlé des grosses équipes, des stars Ouais, habituelles. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir d'ici la fin de saison, vu comment New York et Minnesota sont partis. il y a quand même un gap énorme hein, entre les Ouais, autres ouais, ouais, équipes, ouais. hein, quand même. On Ah ouais, l'avait senti, mais c'est c'est quand même assez dingue. visible là. Ouais. Mais écoute, merci Gis. Ah, On merci à se toi. retrouve comme d'habitude pour On le fait un reste de petit la coucou à semaine. Shai. On fait un petit coucou à Shai, oui. On espère que qu'il dort bien. Qu'il arrive à dormir. Et ben, vous, on vous retrouve très prochainement, comme d'habitude, sur nos réseaux, nos articles, et de toute façon, ben, pour dimanche prochain, pour un nouveau brunch. Ben, un grand merci et un bon dimanche à tous. Ciao.